Eh ben, rebonjour à tous. Bienvenue pour la deuxième phase de la présentation de Jess. Alors, on va voir en fait aujourd'hui la deuxième partie concernant la configuration de Jess. Donc là, je retourne dans paramétrage, configuration. On a vu donc la partie log, donc comment on pouvait activer et lire certains paramétrages. Alors ensuite, on a le paramétrage sonore, donc l'onglet paramétrage sonore. Donc ici, on a le volume de la parole, c'est-à-dire à quel volume on veut que Jess nous réponde. Le volume de la musique, parce que vous allez voir, on peut jouer des playlists. Par exemple, lorsqu'on est en plein vol, on peut demander à Jess de nous lire une playlist et elle va nous lire toutes les chansons qu'on a stockées sur notre ordi. La vitesse de prononciation. Naturellement, plus vous allez être rapide, plus Jess va parler rapidement et des fois c'est très difficile à comprendre. Donc moi, pour moi, par exemple, comme on avait vu hein, l'autre fois, sur la voix synthétique possible, j'ai pris Scansoft Virginie. Ben moi, je trouve que sur la vitesse de prononciation 1, c'est relativement intéressant. Enfin, on arrive facilement à comprendre ce qu'elle dit. La partie ici, en fait, des effets paroles. Alors, ça va vous permettre de donner un peu à Jess un, comment mince, une voix un peu synthétique ou une voix avec un peu de résonance, etc. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous amuser avec les effets. Donc, vous avez un effet délai, un effet chorus qui donne un peu plus l'effet cathédrale, un effet reverb qui fait qui fait revenir le son, un effet de distorsion qui distorne un peu la voix, etc. L'effet flanger. Et une fois que vous avez paramétré tous les effets, une fois que vous avez trouvé l'effet qui vous convient le plus, vous pouvez aussi ici mettre un son lorsque Jess va parler. C'est-à-dire qu'au moment que c'est que Jess va parler, avant qu'elle parle, il peut y avoir un bip. On pourrait mettre un bip genre de cabine, on pourrait entendre bing bing, puis hop, Jess qui parle derrière. Bon, moi je l'ai pas mis, mais donc vous, voilà, si vous avez envie d'entendre un petit bip avant, vous pouvez. Ici, on rentre alors dans la partie des variables. Alors, les variables dans Jess, qu'est-ce que c'est? Ça va être des variables que vous allez pouvoir utiliser dans les scripts de commande. Pour chaque variable, euh, on va le voir juste après, hein, mais pour chaque variable, on peut ou pas lui faire un lien avec avec les fichiers de log qu'on a vus précédemment ici. D'accord? C'est-à-dire que une variable, elle pourrait changer en fonction de est-ce que je suis sur le panneau de gauche, est-ce que je suis sur le panneau de droit, etc. Mais on peut aussi utiliser des variables qui soient juste sans aucun lien. C'est-à-dire on s'en fout du lien avec les fichiers de log. Alors je m'explique, je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais prendre l'exemple IA de vol. Voilà, on va prendre celui-ci. Ça c'est une variable que j'ai créé, d'accord, qui s'intitule IAVol. Donc lorsqu'on crée une variable, voici comment elle se présente, hein. Donc ici, est-ce que c'est une variable liée au log? C'est les fameux fichiers qu'on a vus précédemment, donc les fichiers de log. Est-ce qu'on relie cette variable au fichier de log? C'est-à-dire que au moment où c'est que Jess va détecter dans les logs un atterrissage, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer ça dans le fichier de load, un landed. Eh ben, à ce moment-là, cette variable-là, elle passera à zéro. Pourquoi? Parce que moi, cette variable-là, je l'utilise pour savoir si le vaisseau il est en vol ou si le vaisseau il est atterri, s'il est stationné sur un spatioport ou s'il est sur une station planétaire. Donc en fait, je suis parti du principe de me dire quand c'est à zéro, je suis amarré, c'est-à-dire je ne suis pas en vol, et quand c'est à un, je suis en vol. Naturellement, pour que cette variable-là elle soit au plus juste au moment que c'est que j'utilise Jess, c'est-à-dire que, admettons que j'utilise Jess sans tout au clavier, c'est-à-dire sans utiliser Jess avec la parole, il va bien falloir à un moment donné que je sache si est-ce que le vaisseau il a atterri, est-ce qu'il n'a pas atterri, parce que en fait, Jess elle ne peut pas intercepter les touches ou les commandes que vous faites sur les manettes, d'accord, sur tout ce qui est comment joystick et autres. Donc pour savoir à quel moment on a atterri, à quel moment on est en vol, eh ben, on va utiliser une variable. Donc là, c'est moi j'ai mis IA vol. Et dès que Jess va détecter que on est landed, c'est-à-dire dès qu'elle va voir ça dans les logs, d'accord, dès que la ligne log landed va apparaître, eh ben, elle va passer la variable ici à zéro. Toutes les variables que vous créez
par défaut, elles sont à zéro. Mais là, je la force à revenir à zéro pour être sûr que dès qu'elle voit ça dans les logs, ben, paf, elle est à zéro. Le désamarrage, ben, c'est pareil, hein. Dès que je vais me désamarrer, ben, forcément elle va passer à 1. C'est-à-dire que IA vol va passer à 1 dès que mon vaisseau, dès que Jess va voir dans les logs que le vaisseau il est en vol. Mode super cruise, ben, forcément si je suis en mode super cruise, ça veut dire que je suis à 1. D'accord? Si je suis, à la rigueur, je peux même être encore plus précis, hein, si je suis en sortie de Super Cruise, ben forcément je suis à 1. D'accord? Je peux pas être sorti de Super Cruise et automatiquement être atterri, c'est pas possible. Donc ça veut dire que là, forcément, je suis à 1. Ensuite, Jess aussi va contrôler par rapport à ce qu'on a vu, hein, les logs du fichier statut JSON. Ben, on les a ici, hein, les logs du fichier statut JSON. Forcément, quand je suis sur aucun panneau, ben, je vois pas ce qui s'irait modifier dans l'IA de vol. Panneau de droit, ben, j'aurais beau avoir le panneau de droit activé au sol comme en vol, ça n'agit pas. Donc là, vous voyez, j'ai rien mis, sauf lorsque j'atterris. D'accord? Si jamais elle détecte ça dans le statut JSON, eh ben, à ce moment-là, je la mets à 0. Le reste, ça peut être aussi bien en l'air qu'au sol. Ici, on a la liste des commandes utilisant cette variable. Ça nous permet de dire tout de suite, oh attention, si je veux supprimer cette variable-là, faut peut-être que j'aille voir ces commandes-là. Et une fois qu'on a fini de tout configurer, d'ailleurs, donc ici, vous voyez, c'est bien les variables liées au log permettent de mettre à jour ces variables dès la détection du changement dans ces logs. La partie de gauche est liée au log des journaux, ça c'est ce que vous avez là, et la partie de droite au log du fichier statut JSON. Je valide. Donc voilà au niveau des variables. Si on veut créer une variable, hein, il suffit de faire ajout, ça vous crée une ligne vide, d'accord? Voilà, ajout d'un élément en bas de la liste, on le voit ici. Je peux le modifier, mais je peux aussi le supprimer. Voilà. Vient ensuite les overlays. Alors les overlays, en fait, qu'est-ce que c'est? Les overlays, ça va être des fenêtres qui vont s'afficher en surimpression sur Elite Dangerous. C'est-à-dire ça sera des fenêtres que vous verrez en plus du jeu. Il y en a une qui est fortement utilisée, enfin moi que j'utilise beaucoup, c'est la fenêtre information vaisseau. On va la voir après, hein, je vais vous l'afficher. Mais pour chacune de ces fenêtres-là, en fait d'abord, la première chose, il faut que si vous utilisez les overlays, il faut que vous configuriez Elite Dangerous. Donc là, vous voyez, je retourne dans les options d'Elite, graphisme, affichage. Voilà, il faut configurer en fait Elite Dangerous en affichage plein écran sans bordure. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est comme en mode fenêtré, mais sans bordure, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les bords de la fenêtre. Si vous mettez en plein écran, vous ne pourrez pas voir les overlays. C'est pas possible. D'accord? Il faut vraiment se mettre en mode sans bordure pour pouvoir visualiser les overlays. Une fois que vous avez fait ça, vous appliquez, vous revenez, on fait reprendre. Et là, par exemple, si j'active Jess, alors il y a une commande hein, qui s'appelle information ouvrir information vaisseau. Voilà, eh ben là, vous voyez, elle me l'ouvre. Et en gros, qu'est-ce qu'on voit sur ce panneau-là? Ben, on voit notre voie sous forme de comment? Mince, sous forme oscillatoire. On a ici en fait toutes les variables, d'accord? Tout ce qu'il y a dans le fichier statut JSON. On le voit ici en fait visualisé, c'est-à-dire on voit que ben, en l'occurrence j'ai mon train d'atterrissage qui est sorti. D'accord? Regardez, si je me mets. Attendez, je vais plutôt me mettre comme ça. Voilà. Donc là on voit bien que le train d'atterrissage. D'accord? Le train d'atterrissage est sorti. FSD masse perturbatrice, je ne peux pas rentrer en FSD parce que forcément je suis dans une station. Je me trouve dans le vaisseau. Je suis en mode analyse HUD et j'ai le panneau de gauche activé. Donc vous voyez, regardez ici, on voit que le voyant bleu sur panneau de gauche est activé. Si moi j'appuie sur la touche pour panneau de com, hop, on voit que c'est passé en panneau de com. Donc vous voyez le temps qui se passe, ça veut dire que Elite Dangerous en fait n'inscrit pas tout de suite dans la log la modification de l'écran. Donc vous voyez que ça prend un petit temps. Regardez. Alors des fois c'est instantané, ça dépend d'Elite. Puis des fois, ça met une petite seconde. Vous voyez, là, ça a mis une petite seconde. Donc, par exemple, quand vous utilisez les commandes de ce menu-là, hein, où on veut faire les services de spatioport, décoller, etc.,
Voilà, ben, si on veut utiliser ces commandes-là, forcément, il faut attendre des fois une petite seconde. C'est-à-dire au moment que c'est qu'on voit le menu, on attend une petite seconde avant de dire les informations. Donc là, si je fais fermer information vaisseau, voilà, elle me ferme l'overlay. Alors on en a différents d'overlay, hein. Je vais la désactiver. Si je retourne dans paramétrage, configuration, overlay, on a l'overlay affichage console. Donc naturellement, il faut qu'ici vous activiez les overlays ou pas, hein. Si vous n'activez pas les overlays, ben, il n'y a aucun overlay qui s'affichera. Donc affichage console, c'est une console que vous pouvez voir de temps en temps dans Jess. Donc en fait, comment ça marche, hein, ben, ici, vous affichez la console, vous la positionnez où vous voulez. D'accord, dans le jeu. C'est-à-dire là où vous dites, bah tiens, moi je la veux vraiment tout en haut là, ou là, un petit peu à gauche, je la décale, ou je la décale dans l'autre sens. D'accord, là c'est vous qui voyez. Et une fois que vous l'avez positionnée, bah, vous fermez la console. Voilà, là elle est positionnée ici, c'est-à-dire quand elle affichera dans le jeu, elle s'affichera à cet endroit-là. Affichage journal de notes, même chose, on le voit ici, on peut fermer, hop, affichage de overlay web, on peut fermer, enfin voilà, etc. Donc là on configure où est-ce qu'on veut euh, mince, les overlays. On peut activer aussi les overlays console message. Bon, ça, on verra, c'est pareil, c'est des petits overlays d'affichage de messages. Et mince, activation overlay info vaisseau, ben, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc voilà pour l'activation des overlays. Message personnalisé, quand Jess en fait va lire les logs qu'on voit ici. D'accord. Alors, ça, ce sont les logs statut liaison, mais ici, vous voyez, on a des logs, réception de messages, mode hyperspace, etc. Plus d'autres logs. Eh ben, quand Jess va voir ces logs-là, c'est-à-dire quand elle va faire une réception de message, eh ben, elle va nous dire message entrant, nanana, du canal, nanana, et le message qu'elle va nous signaler. D'accord? Si vous faites clic droit, vous pouvez avoir accès aux variables des messages. Je m'explique. Ici, réception de message, en fait, on a trois variables, from, channel et message localised. Message localised, c'est réellement ce qu'on reçoit comme message. C'est la phrase en français. From, elle va nous dire de qui. Et channel, ben, ça va être soit NPC, soit d'un autre joueur, par exemple si c'est un autre joueur, soit, enfin, etc. Donc là, en fait, vous concevez le message que vous voulez. D'accord? Admettons, moi je veux pas de channel, hop, voilà. J'aurai message entrant, station machin, veuillez rejoindre la station le plus rapidement possible, par exemple. Même chose, arrivée de sous FSD, ben, système, là elle va me dire le star system, donc vous êtes arrivé dans le système HSP machin, économie de type machin, de sécurité basse, population recensée, hop, tant d'habitants. Donc dès que en fait je fais une arrivée de saut, hop, automatiquement, comme ça je sais combien il y a d'habitants, est-ce qu'il y a au moins des stations, où est-ce que ça se situe, etc. Préparation au saut, préparation dans le système, enfin voilà, etc. Donc pour chaque type de log, vous pouvez paramétrer en fait un type de phrase. À chaque fois, vous avez, vous voyez, si je fais clic droit, voilà, vous avez des variables que vous pouvez utiliser dans vos logs. Voilà. La prochaine fois, ben, on commencera à voir les commandes. Eh ben, écoutez, je vous remercie à tous et puis à de prochaines aventures.